Bonjour à tous et à toutes, donc je me présente Claire, alias Petit Lupin sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve avec un petit peu de retard, je suis désolée pour le podcast numéro 3. Alors j'ai en fait cousu des choses mais que je ne vais pas vous présenter parce qu'il va y avoir des masques ou des petites lingettes ou voilà des accessoires très simples que du coup je ne vais pas vous présenter. Et puis quelques projets rapides en fait, ça devrait être assez rapide je pense. Ça sera peut-être le dernier podcast, sauf si j'ai le temps d'en faire un autre avant la mi-août, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est parti, le premier projet. Petite cousette très rapide qui a été faite en 5 minutes chrono. Notre chien a été opéré d'un abcès du cou en catastrophe, mi-juin à peu près. Et en se grattant, elle enlevait le bandage, tirait les fils de la bande, de la compresse. Et j'étais censée ne pas refaire le pansement du samedi jusqu'au mardi. Chose impossible, le samedi soir, elle avait tout arraché. Donc j'ai refait le bandage et j'ai fait un petit collier rapido de pression. Comme ça. Je précise, mon chien est un Yorkshire, hein. C'est pas un berger allemand, c'est pas un Terre-Neuve, donc d'où la taille rikiki du petit collier. Qui du coup nous a bien sauvés, a protégé tous les bandages, sachant qu'elle le porte encore, là je vais enlever juste pour vous montrer. Elle a été réopérée 1 mois et demi après pour enlever la coque de l'abcès et du coup on enlève les fils la semaine prochaine, donc on est toujours avec ça qui protège super bien le pansement. Alors pour le fun, oui, j'ai mis une petite étoile thermocollante dorée. Elle a la classe, mon toutou. Je vous mettrai une photo sur elle, mais petite cousette très rapide et très pratique. Deuxième projet, j'ai fait ma deuxième version du short Ose des Bobbin Patterns. Je vous avais déjà présenté le premier dans un jean bleu ciel léger, un peu extensible, qui était un peu grand à mon goût, trop large, etc. Donc là en fait je l'ai fait la taille du dessous. J'ai rajouté un passepoil au niveau de la ceinture et des poches. J'ai fait les revers et j'ai fait pour la première fois de ma vie un ajustement de stature. C'est-à-dire que j'ai remonté un tout petit peu la fourche. Et je trouve que là il est nickel. Ça me va très bien. Je le porte très souvent. Il est très confortable. Taille élastiquée derrière et plaqué devant. Moi je trouve que c'est nickel. C'était un tissu de chez Dries & Stoffen. Une popeline de chez Dries & Stoffen. Blanche. Bah, je suis désolée, la lumière est pas terrible. Il fait 44 degrés dehors là actuellement en Normandie, Haute-Normandie. J'ai juste ouvert la fenêtre pour que vous ayez un peu plus de lumière, enfin ouvert le volet et j'ai la lumière au-dessus. Alors je sais pas si on va avoir la vraie couleur. Ouais, c'est plus avec la lumière du jour là. Donc j'ai mis un passepoil lurex. Je sais pas si vous allez voir l'effet lurex. Voyez, on voit un petit peu brillant. Au niveau des poches, j'ai raccourci les poches aussi que je trouvais trop profondes. Ouais, voilà, chacun son choix. Le dos avec la taille élastiquée. Voilà. Les revers. Alors les revers, ouais, j'ai cousu que sur les côtés. Et en fait, ça tient bien. Il y a une petite couture ici. Et à l'autre jambe, voilà. Bon, ça se voit pas, hein. Fil noir avec des détails noirs. Impeccable. Super confortable. J'ai pas encore fait celui avec le lin bleu marine de la box. Je le ferai, mais j'ai pas le temps quoi. Donc voilà, mon short Ose que je mets très souvent. Pour l'instant la popeline, parce que ouais, elle commence un petit peu à boulocher quand même. Je sais pas si vous allez voir, mais elle commence un peu quand même à boulocher. Tant pis, hein. On prend le temps qu'il fera. Je referai, c'est pas grave. Le patron est très simple. Moi qui n'avais jamais cousu de poche, etc. Franchement, je suis ravie. Il se monte vite. Bon,
J'ai tout surjeté aussi, hein, toutes les coutures, donc ça bouge pas. Très 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 agréable à porter. Je répète peut-être pas, le short hose taille 34 à 56. Il est top quoi. Oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Je suis pas habituée encore. C'est ma robe Charlotte de Fibre Mood, faite en lin viscose de chez Dressenstoffen. Donc voilà, robe portefeuille avec des volants que vous allez peut-être pas voir. Je suis pas bien grande alors je suis désolée. Enfin, vous voyez, avec un volant devant et les pans se croisent. Là, de cette chaleur-là, elle est super agréable. J'ai mis des mancherons rabattus là comme j'avais fait sur le chemisier Donna de la maison Victor. Bon, par contre, j'ai un problème avec les cache-cœurs, hein, donc j'ai remis une petite pression, sinon on voit tout ce qui se passe. Troisième projet, qui a été hyper rapide aussi, dans la box Ose, enfin, la box du short Ose, des bobines pattern, elles nous ont offert en cadeau un coupon de cette toile imprimée, très jolie. Et Caroline Création nous avait fait un tuto pour faire un grand sac cabas de plage. Alors la plage, malgré que je suis en Haute-Normandie, c'est pas là où je vais le plus souvent. Mais je dis pourquoi pas. Elles nous ont fourni aussi les anses. Alors je reprends, j'ai eu un bug, mon PC s'est coupé. Bon bref. Donc je disais que j'avais dans mon stock un coupon de toile avec des reliefs un peu comme ça, dans les tons beige. Et un coupon de toile pareil, beige assez épaisse que j'ai doublé pour faire une poche. Donc j'ai suivi en fait le tuto de Caroline. Il est immense ce sac, hein, clairement. C'est pratique quand on a des choses à emmener, plein de choses à emmener, mais pas très lourdes, parce que sinon en fait avec ça, moi ça me fait très mal à l'épaule. Donc j'ai suivi son tuto. J'ai rajouté voilà, des pressions pour la poche devant, des pressions pour la poche dedans. Mais sinon, c'est les dimensions de son tuto, donc je crois que c'est 50 cm quoi. Donc voilà. Ayant eu à mon anniversaire la Cricut Joy découverte par Caroline. Merci Caroline. Du coup, j'ai baptisé mon sac à trucs. Et j'ai mis un flex à paillettes. Hurrah, paillettes. J'adore les paillettes. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé, il est super pratique, j'ai pu mettre la dose de trucs dedans. Voilà, il a une base en fond assez large. La seule chose, c'est que moi qui suis très sensible des épaules, je vous expliquerai pourquoi, ça c'est limite trop fin pour moi et ça me fait vite mal en fait. Mais bon, ça n'engage que moi. Et la poche intérieure. Donc il est entièrement doublé, il n'y a pas de couture apparente. C'est top. C'est top, c'est top. Un bon sac à bazar, très pratique pour les sorties en famille, à la plage ou pas d'ailleurs. On peut mettre des habits, on peut mettre plein de trucs, des jeux. Mais je trouve qu'il ne faut pas que ce soit non plus très 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 lourd. Voilà. Quatrième projet à vous présenter, pas des moindres parce que en fait j'ai un peu tardé à le coudre. J'avais le patron, c'est le seul d'ailleurs, premier que j'ai acheté en version pochette et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas encore reçu mon zip.
commandé sur AliExpress. C'est le Bombers Liberté des Bobbin Patterns aussi. Donc ce Bombers, il va de la taille 34 à 56, difficulté 2 sur 3. Alors moi il est en version réversible sauf le zip parce que le zip n'est pas réversible, j'ai pas trouvé du zip réversible, c'est pas grave. Je peux le porter quand même en version réversible, il n'y a pas de souci. Première fois que je couds du bord-côte, une première pour moi, ça s'est bien passé. Donc voici mon Bombers. Alors certaines l'avaient déjà vu sur Instagram. Donc je l'ai fait en... Alors ça c'est un coupon de polyester que j'avais depuis au moins 5 ans dans mon placard. J'aime beaucoup les couleurs mais je ne savais pas quoi en faire. Et en fait à la base je voulais le faire tout noir. Pour celles qui avaient suivi, j'avais un coupon une espèce de mousseline noire à acheter chez Toto avec un dragon dessus. Moi j'adore, hein, que j'avais payé une misère au poids. Sauf qu'en fait en surjetant mes pièces pour le Bombers, ça me tirait tout plein de petits fils sur les côtés. Alors est-ce que mes aiguilles de surjeteuse commencent à fatiguer? Je ne sais pas. Donc en fait j'ai pas voulu prendre le risque de le faire entièrement dans ce tissu. J'avais peur que ça fasse pas joli. Donc en fait je l'ai doublé avec ce fameux polyester que j'avais depuis 5 ans et je ne regrette pas. J'adore cet effet coloré. Alors il faut aimer, hein, j'avoue. Il est coloré, il est super doux. Enfin il est super agréable en fait. J'ai juste triché, j'avais que 1 mètre de mémoire. Je reprends mes notes, j'avais qu'1 mètre de mémoire et il faut normalement, je ne sais plus, avant que je vous dise des bêtises, je vais regarder. Combien il faut? Les marches sont comprises, ça ok. Il faut 1,50 m pour le tissu extérieur et le tissu intérieur. Je n'avais qu'1 mètre. Donc en fait, j'ai pris le risque de découper mes manches, pas dans le droit fil. Alors vu que c'est un polyester qui s'est dit, franchement il a aucune élasticité dans aucun sens. Hein, et en fait, ça bouge pas. Hein. Clairement les manches, c'est une bonne tenue, il n'y a pas de souci. Le reste par contre, le corps est dans le droit fil, ça il n'y a pas de problème. J'ai essayé de m'arranger à ce que les motifs soient à peu près homogènes quand on le ferme. Je vais vous montrer. Je me suis arrangée voilà, que le rose arrive à peu près là, le bleu à peu près pareil. Et en fait, voilà, j'ai une bonne jonction à chaque fois, à peu près des motifs. Ça choque pas en fait. Donc voilà pour la version colorée. Le petit détail de mon zip, je vous montre. Petite machine à coudre. Je trouvais le zip très sympa en fait. Alors on verra le temps que ça va vivre, hein, mais pour l'instant ça a l'air pas mal. La difficulté que j'ai eue sur ce patron, c'est là, ici, et d'ailleurs je trouve que c'est pas fameux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit pli là. Vous voyez là. Bon, super. Quelqu'un qui me voit le porter, ça choque pas. Hein. Moi je le vois et ça me dérange, je ne sais pas, parce que j'en ferai sans doute un deuxième, je ne sais pas comment corriger ce bazar là. Ce pli. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai mal fait. Je trouve aussi que le bord-côte, le col, ça baille un petit peu, il doit être un peu trop grand. Pourtant, j'ai pas un bord-côte qui était trop extensible. Mais bon, comme c'est la première fois que j'en ai utilisé, j'ai pas retaillé. C'est vrai, mais la prochaine fois, je le ferai peut-être un peu plus court et moins haute pour que je le tire un petit peu plus au niveau du col et il se plaquera mieux quand ça sera porté. Et je vous montre donc l'autre côté, je vous mettrai des photos portées. Et le côté plus classique, plus job compatible, certains diront. Même si en ce moment je travaille pas. Donc je suis déjà sortie avec les deux côtés. Hein. Bon, pas de problème, les couleurs, c'est pas un souci. Donc
Voilà, le côté dragon. Alors c'est pas une broderie, hein, parce qu'on m'a déjà demandé. C'est imprimé en fait dans le tissu, il n'y a aucun relief. Il n'y a aucun relief. Donc il m'en reste un petit bout en fait de ce. Il me reste un bon morceau où il y a encore le même motif. Et il me reste encore du noir sur le même panneau. Je pense que j'ai peut-être possibilité de refaire une partie. Enfin refaire un extérieur ou un intérieur en fait d'un bon verse. Voilà, j'ai mis du barcode noir. Je sais pas si on voit grand chose, non, mais voilà. Je sais pas si vous allez voir un petit peu les petits traits tirés dont je parlais. Est-ce qu'on va en voir là? Non, on voit rien du tout. Enfin, faites-moi confiance, j'ai des petits fils par-ci par-là avec les aiguilles qui se sont tirées. Tant pis, hein. Ça n'empêche pas de le mettre, mais bon, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, je l'ai fait en taille 42. J'ai fait aucun ajustement de stature, que ce soit les manches, allonger le corps, etc. Je sais que si jamais j'en refais un, je vais l'allonger, mais parce que moi, j'aime bien que ce soit plus long. Là, en fait, ça m'arrive vraiment presque au-dessus de la taille du jean, quand je bouge un peu. Et moi, j'aime bien quand c'est plus long. Alors, ça sera peut-être moins du coup une coupe bombers. Je pense que c'est ça aussi. Le bombers, c'est considéré plus court. Mais moi, je le rallongerai peut-être. Par contre, les manches, il n'y a pas de souci. Je fais qu'1,60 m, il n'y a pas de problème. La longueur des manches est très bien. Moi, j'ai monté les manches à plat et non pas en tube comme elles nous montrent dans le cahier technique. Et puis, voilà. Très agréable. J'ai eu du succès hein, dans ma famille. Ah, j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe. Donc, je pense que d'ici peu, peut-être que ma sœur me demandera de lui en faire un. Alors, le suivant. Le suivant, c'est une toile en fait. C'est un test. Je vais me faire opérer en fait d'ici peu, d'ici la mi-août à peu près, d'un problème de l'épaule. Donc je vais être immobilisée, je ne pourrai plus coudre pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça qu'il y aura sans doute pas de podcast avant un petit moment, hein. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autre solution. Je vais être immobilisée pendant 6 semaines, etc. Donc en fait, pour m'habiller plus facilement, je voudrais me faire des pantalons fluides, assez légers pour l'été, parce qu'en ce moment quand même il fait bon. Euh, Donc j'ai fait une toile, j'ai pris en fait le short hose, vu que au niveau de la taille, la fourche, etc., il me correspond, ça me plaît bien. J'ai essayé de le rallonger pour faire un pantalon. Donc c'est une toile. J'ai allongé, j'ai essayé de faire une ligne de jambe à peu près homogène. Bon, je pense que c'est pas encore tout à fait ça. Je risque de faire du coup un mix entre le haut du short hose et le bas, enfin les jambes du pantalon carreau, parce que du coup j'ai imprimé le patron pour essayer de faire ça. Moi je l'ai fait dans une toile de coton, un coupon de coton que j'avais dans mon placard, et je pense que du coup c'est un peu trop rigide. Ça fait un peu effet pyjama. Bon, je peux le mettre dans la maison, hein, mais donc du coup voilà. C'est le haut du short hose. Donc oui, bon, pour trancher, j'ai mis des poches en jean, des, des restes de jambes de jean. Donc voilà, c'est un coupon avec des petites fleurs vertes. Voilà. Donc j'ai fait exactement le 42 du short hose et j'ai allongé les gambettes. Mais voilà, je pense que c'est la matière qui fait que ça fait effet pyjama. Il faut que je le rallonge encore parce que je trouve qu'il est trop court. Alors je sais pas si je reteste celui-là dans un coupon de tissu plus fluide que j'ai reçu, parce que du coup j'ai fait des commandes de viscose ou de javanaise très fluide,
Ou si directement je prends mon haut du short hose et je prends les jambes du pantalon carreau. Je suis encore en train de réfléchir, mais ça risque d'être mes projets prochains. Donc voilà, en réflexion, on dirait, hein. Mais oui, moi je trouve que ça fait pyjama quand même. Mais c'est le coton qui fait ça. C'est le coton. Il est agréable, hein, c'est pas le problème, mais je vais pas sortir avec ça dans la rue, quoi. On va dire qu'elle s'est sauvée en pyjama de chez elle. La honte. Donc, vous me direz, mais bon, je pense que je vais peut-être être mieux de prendre la courbure, enfin les jambes du pantalon carreau, des bobines patterns, et d'ajuster ça avec le haut du short. On verra bien. Dernière cousette pour moi, après c'est une petite cousette rapide pour mes loulous. Euh, Toujours pour la même raison, immobilisation de l'épaule pendant 6 semaines, il me faut des choses faciles à enfiler pour m'habiller seule. Enfin, avec le moins d'être possible, ça m'arrangerait. Du coup, je me suis refait un t-shirt Odette de la Maison Victor. Du coup, c'est mon troisième. J'avais acheté ce jersey là chez Driesenstoffen. Et j'ai pas voulu faire un total t-shirt avec, donc je me suis amusée à faire un empiècement géométrique complètement à l'arrache, hein, avec du jersey aussi de chez eux. Voilà, j'ai tranché, j'ai remis une bonne de colle avec celui-là et j'ai fait les manches avec le beige. Voilà. Il est hyper extensible, donc je pense que ça va pas être un souci du coup pour m'habiller. Je suis désolée, il est pas repassé. Donc voilà, il est plus long derrière que devant. Et dans le dos, j'ai fait une autre découpe. J'avais envie. Donc voilà, dans le dos. C'est surjeté, mais j'ai pas rentré le fil. Bon, le plus casse-pied, franchement, c'est la couture en pointe là. En V. Bon, elle est pas trop mal. Ça aurait pu être pire, hein. J'ai surpiqué pour pas que ça bouge. Mais c'est vrai que tissu extensible, couture en V, faut y aller mollo, quoi. Faut pas se dire j'y vais à l'arrache à toute berzingue et voilà, ça c'est dans le dos. Très très confortable, il est léger, je pense que même avec des grosses chaleurs, je vais bien le tolérer. Donc voilà, je regrette pas. Donc toujours un patron qui va de la taille 30 à 56. Les marges ne sont pas comprises, mais moi, comme maintenant en fait j'ai compris que chez eux, chez Odetse, taille 42, bah, je reprends mon patron, hein. Et puis j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Tout. Il n'y a que la surpiqûre ici, parce que j'ai même pas surpiqué le col, ouais. Il n'y a que la surpiqûre ici que j'ai faite à la machine, sinon tout a été fait à la surjeteuse, donc du coup, rapide. Un t-shirt qui m'a pas pris 5 heures à faire, quoi. Et en bas, j'ai fait un ourlet simple. J'ai surjeté. Et du coup, j'ai recousu. Bah, comme il est pas repassé, du coup, ça ligue. Voilà. Ça, c'est des petits projets. En fait, j'ai fait beaucoup de projets rapides dernièrement. Ça fait du bien des fois. Enfin, un truc moins complexe. Bon, le bomber, je me suis appliquée quand même, parce que je voulais pas le rater, mais ça, c'est des choses très rapides à faire, quoi. Première cousette pour mon fils. Alléluia. Il est ravi. Alors bon, c'est pas une chemise, hein. Je lui ai fait un t-shirt. En fait, j'ai fait le Rowan T de Misuzu Patterns. J'ai fait la version manche courte, sans la poche, hein, pour le premier. Euh, je ferai le manche longue plus tard, je pense cet hiver ou quelque chose comme ça. C'est un patron qui va de la taille 62 à 164 niveau débutant.
Je crois, mais j'ai pas vérifié, que c'est un patron gratuit que j'ai trouvé, il me semble, si je veux pas dire de bêtises, sur United Patterns, quelque chose comme ça. Je l'avais téléchargé pour plus tard et du coup là je m'y suis mis. Les marges de 1 cm sont comprises, donc ça moi j'aime beaucoup. Je lui ai fait la taille 7-8 ans, il vient de prendre 6 ans. Il est un petit peu grand, mais franchement ça choque pas. Il veut s'en servir en pyjama, donc du coup il s'en est servi en t-shirt de pyjama, vu qu'il fait chaud il dort qu'avec ça. Je l'ai fait dans un jersey de chez Dries & Stoffen avec des motos. Voilà. Donc il taille large, hein. C'est un t-shirt assez loose. Voilà la coupe. Bon, il est pas repassé non plus. Désolée. Donc j'ai juste mis une bande de colle en jersey beige aussi pour trancher un petit peu, parce que je voulais pas avoir que le même motif partout. Les manches, c'est un ourlet simple. Pareil, sur le jeté, j'ai juste piqué une simple piqûre. Le bas, non, j'ai fait un double rentrée, je me suis amusée à faire 2 piqûres. Alors, c'est pas fait l'aiguille double, je n'ai jamais utilisé d'aiguille double, je n'ai pas essayé encore. Donc, bah, j'ai fait 2 lignes, c'est pas grave. Bon, il est super content. Il a enfin une cousette de maman. Putain, qui me disait, tu couds jamais pour moi, maman. Donc voilà, il a son premier t-shirt. Je garderai cette base là, mais j'ai reçu d'autres coupons de chez Driessen, des panneaux en fait, où je lui ferai du coup la version manche longue parce que je trouve que c'est plus du tissu automnal ou hivernal, quoi. Que là c'était le premier test en fait, il s'en sort en pyjama et c'est très bien parce que bon, je le verrai pas forcément avec ça pour aller à l'école ou ce genre de choses, quoi. Et puis bah voilà, c'est tout, hein, c'est rapide. Très simple, il y a une pièce devant, une pièce de haut et une bande de colle. Franchement, très rapide. Oui, et pareil, j'ai surjeté tout partout. Il a été assemblé aussi à la surjeteuse, celui-là. Et le dernier, alors j'ai repris le même en version manche courte, sans poche, que j'ai allongé pour faire une chemise de nuit à ma fille. Et bah impeccable. Pareil, pas de soucis. Alors j'ai dû l'allonger de 14 cm. Ouais, c'est ça. 14 cm. J'ai utilisé. Alors, elle, je lui ai fait en taille 146. Elle vient de prendre 9 ans. Mais comme je l'ai allongée, de toute façon, je dirais que ça biaise un peu le résultat. Dans ce panneau lapin de chez Dries & Stoffen, pour ceux qui le reconnaissent. Clairement, 9 ans, je la voyais pas aller à l'école avec un truc comme ça. Donc, chemise de nuit, c'était très bien. Donc voilà, pareil, hein, je suis désolée, il est pas repassé. Je trouvais que c'était un peu court pour mettre le panneau devant, donc pareil, j'ai rallongé une bande devant pour trancher un peu du beige. Une bande de colle beige aussi. J'ai fait 2 petits plis, surjeté. Un simple rentré aussi au niveau des manches. Bon, en fait, c'est le même système que son frère, hein, mais j'ai juste allongé pour une chemise de nuit. Elle est ravie, dès qu'elle est propre, c'est pareil. Elle la remet. Et puis. Ouais, je vous ai dit, panneau de chez Dries & Stoffen à 5 € le panneau. Que demander de mieux? Voilà.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Dans les projets, j'essaierai, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous refaire un podcast avant donc le 19 août, parce que je suis opérée le 19 août. On verra en fonction de ce que j'ai cousu, si j'ai réussi à faire mes pantalons, etc. Donc sinon, j'essaierai de vous en faire un rapidement. Après, bah, il y aura une pause, hein. Je suis désolée, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Du coup, bah, là, les projets à venir, bah, c'est les pantalons prioritairement. Je refais là quelques masques pour mes enfants parce que j'en ai fait très peu, ils sortaient pas en fait. Et là, bah, à un moment donné, on n'a pas le choix, hein. Il faut retourner à une vie un peu plus sociale, on va dire, mais masques non négociables. Donc, bah, pour que j'ai le temps de faire le lavage, etc., là, je suis en train d'en refaire un petit peu pour eux. Et puis, bah, là, j'ai pas de projet vraiment en tête que je veux faire absolument avant d'être opérée, donc ça va être au feeling. Soit j'aurai le temps, soit j'aurai pas le temps, sinon je verrai ça plus tard. C'est pas grave. Et puis, bah, merci à toutes et à tous, parce qu'il y a peut-être des hommes, hein, on sait pas, de vos abonnements sur ma chaîne. Je suis toujours étonnée. Je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des idées, des conseils, je suis preneuse, il n'y a aucun problème. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire un haul tissu là d'ici peu. Parce que j'ai enfin reçu bah, mes commandes, donc je vais tout faire en même temps. Je sais pas, le podcast ou le haul, ce qui sera en ligne en premier. Ça dépendra de ce que j'ai eu le temps de faire les montages, etc. Mais je ne vous oublie pas et dès que je pourrai, je serai de retour. Au revoir.